3 réalités demeurent et sont essentielles pour nos vies, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est la plus grande des 3, écrit donc l'apôtre Paul au chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens, chapitre que je vous invite à relire. Alors, après avoir évoqué ensemble la foi et l'espérance chrétienne, ces 2 derniers dimanches, j'aimerais aborder maintenant avec vous l'amour. L'amour qui est à ce point nécessaire qu'il n'est pas possible de vivre sans aimer et sans être aimé. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer? Et quand je dis que j'aime ou que je suis aimé, comment savoir que je ne suis pas dans l'illusion? Eh bien, notre texte dans Corinthiens 13, comme d'ailleurs celui de Matthieu 25, versets 14 à 28, entendu également tout à l'heure, lisez-le, nous donne des réponses à ces questions, puisqu'en effet, tant Matthieu que Paul nous font une description de l'amour qui a le mérite de définir le réel de l'amour selon Dieu. Mais en écoutant Paul et sa magnifique définition, comment ne pas penser aussitôt que cet amour-là me fait défaut à moi? Or, l'apôtre Paul ne l'a pas écrite pour nous accabler ou pour nous accuser. Non, il a écrit ces lignes pour dire que Dieu seul connaît l'amour, que lui seul possède l'amour, puisqu'il est l'amour, comme le dira la première lettre de Jean au chapitre 4, verset 8. Dieu est amour. Il est la source de l'amour et de notre amour, et lui seul peut donner de cet amour, car voyez-vous, le propre de l'amour vrai, c'est de se donner. Dès lors, nous montre tout le Nouveau Testament. Si l'amour de Dieu ne vient donc pas de moi, il peut cependant m'habiter, passer par moi, quand je le reçois de Dieu et que je le transmets à mon tour. Et cet amour, on le sait, peut nous conduire très loin. Cela dit, vous me demanderez peut-être ce que l'on peut encore dire au sujet de l'amour qui ne soit déjà connu. Bien, pensez-vous, oui, mais il est où cet amour quand on voit ce qui se passe autour de nous? Et comment croire que Dieu nous aime quand on a perdu, par exemple, un proche qui nous manque tant? Comment croire que Dieu nous aime quand on passe par la maladie, la souffrance, la dépression, tel ou tel échec, et qu'on a fini par croire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue? Eh bien, justement, aujourd'hui, si j'évoque avec vous l'amour dont nous parle l'Écriture, c'est d'abord pour dissiper un énorme malentendu qui concerne précisément le verbe aimer. Et pour me faire comprendre, j'aimerais vous raconter une histoire vraie, qui s'est passée dans une cour d'école où jouent des enfants. Or, parmi eux, malheureusement, il y a un enfant qui est handicapé et qui doit, lui, se déplacer avec 2 béquilles. Et comme dans toutes les cours d'école du monde, les enfants jouent, les enfants se bousculent et se renversent, et voilà que notre gamin en question tombe par terre. Or, ce qui, pour n'importe quel enfant, n'est pas grand-chose, et en moins de 2, on se relève et on continue à jouer, devient, pour le garçon handicapé, toute une histoire. En fait, une affaire même dramatique, car ses jambes à lui n'ont pas de force, et donc il ne peut pas prendre appui sur elles. Il doit s'aider de ses seuls bras et de ses béquilles, et faire d'impossibles contorsions de tout son corps pour se relever. Et souvent, il n'arrive pas à se remettre debout. C'est alors que là, assis par terre, il aperçoit de l'autre côté de la cour d'école son maître, son instituteur. Alors il l'appelle pour qu'il vienne l'aider. Le maître d'école, qui a bien sûr vu la scène, et malgré l'appel de l'enfant, ne bouge pas, ne bronche pas. Pire, avec sa tête, il fait « Non, 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 il ne viendra pas aider le petit. » Alors le gamin se met à pleurer. Le maître ne bouge toujours pas, et le gamin crie de plus belle
et le maître ne fait toujours pas mine de vouloir venir l'aider. En désespoir de cause, le petit, en colère, écœuré, révolté, essaye à nouveau de se relever. Il fournit un terrible effort avec tout ce que cela représente pour lui de difficulté à se relever. Et enfin, voici qu'il y arrive. Et alors là, un cri de joie, cette fois, sort du cœur du gamin. « Vous avez vu, monsieur, j'ai réussi. Je me suis relevé tout seul. Je n'ai pas eu besoin de vous. » Mes amis, je vous le demande, est-ce que ce maître d'école n'a pas su aimer cet enfant et l'aimer profondément? Un passant qui aurait été là, au bord de la cour d'école, spectateur de la scène, n'aurait sans doute pas compris cela quand l'enfant pleurait et que le maître ne faisait rien pour lui venir en aide. Et pour lui, ce maître aurait certainement été un monstre inhumain, sans cœur, à dénoncer au service de protection de la jeunesse ou auprès d'un organisme qui travaille pour les handicapés. Et nous? Et vous? Croyons-nous qu'aimer, c'est accourir pour aider les gens, les materner, les chouchouter, faire les choses à leur place? Est-ce que c'est cela l'amour? Ici, pardonnez-moi, je ne puis m'empêcher de penser que parfois, en matière spirituelle, nous sommes nous aussi restés de petits handicapés tombés par terre qui crions vers le maître d'école. Oui, par rapport à Dieu, parfois nous pensons, nous réfléchissons, nous agissons comme des gamins démunis, comme lorsque nous étions petits et qu'il nous suffisait de pleurer pour que le biberon arrive. C'était immanquable. Mais voilà, il a fallu que le petit enfant que nous étions apprenne que parfois les pleurs ne faisaient pas toujours venir maman. Il a fallu que le petit enfant que nous étions apprenne que quand il avait un petit souci ou bien un creux à l'estomac, il devait faire avec et attendre. Attendre l'heure prévue, par exemple, pour le repas, renonçant à ses désirs immédiats, ses envies, parce que la réalité veut que l'on mange à des moments précis, ou que ses parents ne soient pas toujours à 100% disponibles. Il a fallu que le petit enfant que nous étions apprenne également que papa ou maman ne sont pas tout-puissants. Ils se trompent parfois. Ils sont parfois fatigués ou énervés, occupés, et ils ne peuvent ni ne doivent tout faire pour nous, ni à notre place. Oui, l'adulte que nous sommes devenus a dû abandonner ses illusions de petit enfant, il a dû passer par la crise de la frustration pour grandir, pour se confronter à la réalité et devenir, chose essentielle, à son tour une personne adulte, usant de ses propres capacités, de ses compétences, de ses talents. Mais si nos parents avaient continué à nous dorloter, à accourir pour un oui ou pour un non, alors il est fort probable que nous nous serions installés confortablement dans cet infantilisme qui se rencontre parfois, c'est vrai, et qui voit un individu attendre que tout lui arrive tout cuit dans son assiette. Et si ce n'est plus les parents qui jouent ce rôle, on attend que d'autres le jouent pour nous, les autres, l'état devenu providence, ou bien même pire, mon conjoint, dont je suis comme le parasite et de qui j'attends tout. Or voilà, la vie nous oblige, tant bien que mal, et que nous le voulions ou non, à devenir grands. Et je crois que c'est le summum de l'amour que peuvent porter des parents à leur enfant, que de ne pas vouloir répondre à tous ses désirs, mais de l'obliger à apprendre à vivre avec ses frustrations, de les assumer, et qui sait pourquoi pas d'y trouver même un moteur pour s'en agir. C'est pourquoi, encore une fois, qu'est-ce que l'amour? Est-ce faire à la place des autres?
ou bien croire que l'autre est capable, espérer que l'autre va faire lui-même ce qu'il attend trop facilement de moi? Est-ce courir au moindre appel de l'autre, ou savoir dire non, même si mon refus peut paraître dur, parfois trop dur? Il y a un temps pour offrir la soupe, le savon et le salut, comme on dit à l'armée du salut, et puis un temps pour que l'autre s'en saisisse et accepte de changer. Je vous l'accorde, le malentendu est grand quand on parle de l'amour en général et de celui de Dieu en particulier. Et il nous faut souvent d'abord passer par un changement profond de notre regard, de notre compréhension de ce qu'est l'amour, et renoncer ainsi à une spiritualité infantile pour découvrir ce que signifie l'amour de Dieu pour nous. Par exemple, en nous rappelant que les tout premiers chapitres de la Bible nous parlent d'un Dieu qui confie à l'homme sa création pour qu'il la garde, en prenne soin, la cultive. Car l'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire créateurs, responsables. Ou bien en nous souvenant de cette parabole de Jésus, lue tout à l'heure, elle aussi, en Matthieu 25, qui nous dit la même chose, en mettant cette fois en scène un homme qui confie à ses serviteurs des talents, des ressources. Car pour Jésus aussi, Dieu est celui qui nous fait confiance, qui nous aime à ce point qu'il fait de nous ses partenaires. Et si Dieu nous fait ainsi confiance et compte sur nous, ce n'est pas pour immédiatement agir à notre place. Non, Dieu ne fait pas comme certains quand ils confient le volant de la voiture à leur dame et qui, à côté d'elle, interviennent sans cesse. « Va pas trop vite, va pas trop lentement, fais attention, freine, dépasse !» En fin de compte, on peut se demander qui c'est qui conduit, lui ou elle. Dieu nous confie notre vie et nous permet vraiment de la conduire, lui restant à nos côtés. Et c'est pourquoi il se retire d'une certaine façon, après avoir remis à chacun l'intelligence et les capacités pour faire ce qui dépend de chacun. C'est cela l'amour de Dieu, un amour qui nous fait confiance. Or, un amour de cette sorte, n'est-ce pas cela qui est essentiel? N'est-ce pas de cela dont nous avons le plus besoin pour notre vie, pour devenir vraiment responsables, pour prendre en vérité notre existence en charge, pour aller dans cette vie avec courage et volonté, quoi qu'il puisse arriver? Bref, c'est un amour qui me met en mouvement, et non pas un amour qui m'enlève mes responsabilités et qui me rend passif. Plus encore, mes amis, cet amour est un amour qui prend des risques, car dans son amour, Dieu nous laisse même la possibilité de profiter de cet espace de liberté qu'il nous donne pour nous entendre lui dire non. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue, un fils qui peut et qui veut faire ses propres expériences, mener sa vie par lui-même, comme il l'entend, sur les chemins qu'il aura choisis, lui. On sait la suite. Ici, l'on comprend alors pourquoi Paul dit que l'amour est la plus grande des trois réalités fondamentales de notre vie, puisqu'elle englobe la foi et l'espérance. L'espérance que notre avenir à chacun n'est jamais fermé à cause de nos erreurs et de nos échecs, parce qu'en acceptant de vivre du pardon et de l'amour que Dieu nous offre en Jésus-Christ, nous pouvons repartir avec lui et emprunter des chemins nouveaux. Tel a été le devenir de ce fils qui est revenu vers son Père. Dieu est amour. Mais alors nous demandera-t-on, pourquoi permet-il des choses épouvantables? Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Non, je ne sais pas pourquoi il y a des enfants qui naissent handicapés. Je ne sais pas pourquoi il y a des drames et des injustices. Je ne sais pas pourquoi la guerre, le malheur qui nous frappe. J'avoue que je suis ici
devant une question sans réponse. Je ne peux, personnellement, que reconnaître, simplement et humblement, comme d'ailleurs Job lui-même dans l'Ancien Testament, souvenez-vous, que nous ne savons pas et que nous ne saurons peut-être jamais pourquoi le mal existe. En revanche, mes amis, ce que nous savons avec certitude, c'est que nous pouvons et que nous avons à lutter contre le mal quel qu'il soit, que nous avons à offrir la soupe, le savon et le salut, que nous pouvons être les partenaires de Dieu dans ce monde et faire fructifier ce qu'il nous a confié, les talents de la parabole. Car l'amour de Dieu qui croit et qui espère en moi me le dit, tu es capable de faire face. Nul ne sait pourquoi le gamin de tout à l'heure est handicapé, mais l'amour de son maître d'école lui a permis de faire face et de vivre avec son handicap. Ainsi, croire que Dieu m'aime me permet de vivre malgré tout et me permet aussi de surmonter mes limites et mes manques, mes frustrations, sans en désespérer. Quand nous allons chez le médecin, il n'est pas essentiel pour nous, franchement, que le médecin nous dise pourquoi nous avons attrapé une angine ou un lumbago, mais plutôt qu'il nous donne les moyens de guérir. Eh bien, avec Dieu, il en est de même. Il ne nous dit pas pourquoi il se passe ceci ou cela, mais parce qu'il nous aime. Il nous confie sa création et notre propre existence et des talents. Et c'est alors à nous d'agir pour faire que le monde aille un petit peu mieux. Le message de Jésus, dans sa parabole de Matthieu 25, c'est « Je ne veux pas, dit le Maître, qui nous confie des responsabilités, qui nous confie la soupe, le savon et le message du salut. Je ne veux pas des trouillards qui cachent leurs talents dans la terre. Je ne veux pas des témoins qui cachent leur drapeau dans la poche. Je veux des hommes et des femmes à mon image, des adultes qui se risquent, créateurs, inventeurs, imaginatifs. Elles et eux seront alors ces bons et fidèles serviteurs que je désire et que j'associerai un jour à ma joie. Voilà, mes amis, le contenu de l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi cet amour est important pour notre vie de tous les jours. Non pas un amour à l'eau de rose, mais un amour adulte et respectueux qui rend responsable et fort. Non pas de la sensiblerie qui materne notre prochain pour vite accourir à son aide, mais un amour qui cherche ce qui est bien pour lui et pas pour qu'on dise que nous sommes serviables ou dévoués, de gentilles personnes. Non, chrétiens, nous devons être reconnus à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et Jésus n'a-t-il pas dit « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Je termine. Oui, l'amour est essentiel. L'amour demeure la réalité fondamentale de nos vies, et c'est l'amour qui explique pourquoi Dieu reste fidèle tout au long de l'histoire d'Israël et pourquoi il envoie son Fils, pourquoi, encore aujourd'hui, il recommence toujours à nouveau avec nous. Un amour qui ne correspond certes pas à nos attentes infantiles, mais qui veut que nous grandissions. C'est dans cet esprit que le grand théologien que fut Augustin d'Hippone et qui a marqué tout notre Occident chrétien, c'est dans cet esprit qu'il a déclaré que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Cet amour ne passera jamais. La foi chrétienne, l'espérance chrétienne passeront. L'amour, qui est Dieu, lui est éternel. Nous y croyons et nous pouvons déjà y goûter, nous pouvons déjà en vivre. Alors soyez bénis
Amen.